Bienvenue à tous pour ce petit tutoriel sur Ibis Paint X, qui est un logiciel de dessin gratuit. Petite dédicace à Ataï qui a dit que faire un tuto serait pas mal pour expliquer tout ce qui est les fonctionnalités, etc. Donc pour commencer, dans votre galerie, vous aurez tous les dessins que vous avez tout simplement commencé ou terminé mais que vous avez laissé dedans. Alors pour ce qui est des formats, vous pouvez faire des formats personnalisés, comme en haut vous pouvez voir, j'avais commencé un carré en 2000 x 2000. Alors si je me trompe pas, c'est en pixels. Le HD c'est un format qui fournit de base qui est le plus haut qualité, enfin dans les fournis de base, mais vous pouvez mettre plus grand. Mais ce qu'il faut savoir que plus c'est grand, plus le dessin sera lourd à télécharger, etc. Et plus il est petit, moins il aura de qualité, mais plus il sera léger. Si vous mettez votre tablette en format portrait et que vous choisissez un des formats de Ibis Paint X, donc par exemple le HD, il se mettra en format portrait. Alors là actuellement je suis en format paysage avec ma tablette, donc ça va forcément se mettre en format paysage. Donc quand vous ouvrez votre format, votre nouveau dessin, vous avez donc une page blanche avec plein d'outils un peu partout. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant pour les personnes qui ont à peine téléchargé Ibis Paint X, en sachant que je crois qu'il n'y a pas de tuto dans l'application de base, rien expliqué. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc ici vous avez votre page blanche, si vous pouvez utiliser vos deux doigts pour dézoomer ou zoomer, ou tout simplement tourner la feuille. Donc vous mettez deux doigts et vous pouvez déplacer, zoomer, agrandir. Si vous mettez un doigt ou votre stylet, vous pouvez dessiner sur la feuille forcément. Justement, je vais expliquer un petit peu ce qui est surligné en bleu. Ici, c'est les formes. Ce sont donc tous vos pinceaux. Donc normalement, vous allez atterrir dans les pinceaux basiques, donc qui sont les pinceaux déjà de base dans Ibis Paint X. Certains de vos pinceaux, ce sera écrit qu'il faut regarder une pub pour les avoir. En fait, l'application, elle est gratuite, mais pour avoir tous les pinceaux disponibles dedans, il faut regarder une pub toutes les 12 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est bon, voilà, faut prendre une petite pub de 30 secondes et puis après vous avez tous les pinceaux. Donc vous pouvez sélectionner votre pinceau. Donc ici par exemple le feutre dur, c'est celui qui est de base, je crois. Vous pouvez changer des modifications, vous pouvez faire des modifications dans tout ce qui est les paramètres du pinceau. Alors personnellement, j'y touche pas vraiment. Donc là-dedans, je ferai peut-être un tuto plus tard, mais c'est assez avancé. Là, je vais plutôt parler de tout ce qui est les options de base de l'application. En bas, vous avez deux barres que vous pouvez changer. Donc la taille du pinceau, forcément, et l'opacité. Donc l'opacité, c'est-à-dire que ça va être plus opaque, plus transparent, ou moins transparent. Voilà. Bien sûr, les flèches pour annuler ou rétablir. Mais ça, c'est vraiment très très basique, je pense que vous le savez déjà. La couleur, je pense que vous savez déjà aussi. Donc vous pouvez sélectionner une couleur. Et à côté, vous avez une sorte de palette où vous pouvez faire glisser la couleur que vous avez choisie. La mettre dans un carré, donc par exemple la remplacer une autre couleur déjà présente ou dans un carré vide. Donc par exemple ici, je vais prendre par exemple le vert et puis je vais mettre un vert là. Et vous pouvez le resélectionner plus tard. Donc c'est idéal en fait si vous avez des couleurs que vous voulez absolument garder. Parce que vous en avez besoin pour par exemple un de vos personnages ou autre. Vous le mettez dans votre palette et vous pouvez le réutiliser ensuite dans n'importe quel autre dessin ou même dans celui-là, etc. Donc voilà. Donc la gomme, vous pouvez aussi changer la forme de la gomme. Vous pouvez changer la forme du pinceau, mais vous pouvez aussi changer la forme de la gomme. Ça peut être utile. Et ensuite, vous avez bien sûr un pot de peinture, comme dans tous les logiciels, vous pouvez tout simplement faire remplir quelque chose. Donc voilà. Je vous parlerai des autres effets plus tard. Alors, je pense qu'il y a des options importantes qui sont en haut. Donc vous pouvez avoir une petite fenêtre de référence dans lequel vous pouvez mettre une image. Voilà, ici il y a un petit cadre qui apparaît. Vous pouvez mettre une image. Donc par exemple ici, une image que j'avais mis il y a très très longtemps de référence pour un ordinateur. Donc vous pouvez supprimer la référence ou vous pouvez ajouter une référence dans votre galerie. Donc admettons, voilà, je veux la référence d'un dessin que j'ai fait il y a longtemps, donc Snowly par exemple, un fan artwork Snowly. Donc voilà, ensuite vous pouvez le déplacer sur l'écran, vous pouvez zoomer dessus, etc. Bon, personnellement, j'utilise pas beaucoup cette image, ce système de référence.
mais ça peut être utile si on sait comment s'en servir, bien sûr. Alors comme je m'en sers presque jamais, bon, j'ai réduit le cadre, ah voilà, c'est bon, ok. Voilà, vous pouvez changer la forme de la référence, etc., l'agrandir, etc. Donc voilà, c'est bien si vous cherchez à mettre une petite référence sur votre écran. Mais moi, ce que je fais personnellement, généralement, c'est que j'importe une image directement sur un calque. Donc voilà, donc les options en haut, voilà, il y avait la fenêtre de référence. Vous pouvez mettre une grille. Une grille que je n'ai jamais mis. Donc voilà, vous pouvez mettre une grille si vous avez besoin d'une grille pour tout simplement vos perspectives, etc. Ou la géométrie. Mais personnellement, j'utilise jamais. Le manuscrit de manga, j'ai jamais utilisé, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Et affiché, j'ai toujours laissé en lisse, je sais pas ce que ça fait en pixelisé. Donc ensuite, ici, c'est tout ce qui est les options quand vous avez sélectionné quelque chose sur votre dessin avec le lasso. Alors ici, on a un stabilisateur que vous pouvez régler selon ce que vous avez besoin pour votre main. Vous devez tout simplement en fait, tester en faisant des traits. Ça va tout simplement désactiver ou activer un stabilisateur pour vos traits. Donc par exemple si vous avez les mains tremblantes, etc., c'est idéal. Donc voilà, ici par exemple, quand je suis en off, et ici, quand je suis en 10, on peut voir que le trait est beaucoup plus fluide. Et moi j'ai l'impression que ça va en fonction de chacun. Trop de stabilisateurs pour certaines personnes, ça va être néfaste, et pas assez, ça va être néfaste aussi. Donc voilà, il faut essayer de trouver votre juste milieu. Alors moi je me suis mis en 10 parce que j'ai les mains assez tremblantes de base naturellement. Donc voilà, moi je me laisse en 10. Ensuite, vous avez un truc qui s'appelle forcer le fondu. Donc ça, c'est quelque chose qui marche que sur certains pinceaux. Surtout les pinceaux qui ont des petites pointes comme ça, ici un petit peu. Comme vous pouvez voir, le feutre dur, c'est assez rond, les bouts, les pointes. Mais par exemple, le Caburalis, on voit que c'est des pointes au bout. Alors je vais vous faire montrer un exemple sans forcer le fondu et un exemple avec. Donc voilà ici un exemple sans et un exemple avec. Comme vous pouvez le voir, les fins, les bords sont différents. Je vais faire en plus grand parce que ça se voit pas trop sur des petits. Donc voilà, ici. Et en forçant le fondu. Voilà. Ça peut faire des effets un petit peu... Vous voyez un petit peu peut-être la différence. En tout cas, ça va raffiner un petit peu les bords. C'est bien si vous voulez faire du line art un petit peu comme ça, avec des petits effets un petit peu, ou des endroits où c'est un peu plus grand, des endroits où c'est un peu plus léger, etc. Moi j'utilise souvent ça pour faire les effets de fourrure. Enfin les poils en fait dans le line art. Alors que vous voyez, sans le fondu c'est un petit peu monotone. Il n'y a pas de différence avec les pointes. Bon, moi ce que j'utilise souvent c'est pour repasser sur le line art. Donc je fais un line art sans fondu. Et après je repasse des fois par au-dessus avec le fondu. Ça rajoute des petits effets comme ça avec de l'épais ou du pas épais. Ensuite vous avez une méthode avant-après, je sais plus ce que c'est. Enfin, en gros vous faites votre trait et après ça l'ajuste. Voilà. Alors que si vous le mettez en temps réel, ça l'ajuste directement. Donc voilà, c'est selon ce que vous préférez. Moi je préfère le laisser en direct. Et vous avez des outils de dessin par exemple pour faire des lignes droites. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire des ondulations, vous faites des lignes droites. Vous pouvez faire des carrés, des rectangles, etc. Donc vous pouvez changer par exemple le remplir, pas le remplir, etc. Vous pouvez faire des ronds, des courbes, etc. Donc voilà. Enfin là-dedans, après c'est à vous de tester. Parce que je vais pas tester les hexagones et tout. Vous avez compris le principe, je pense. Ensuite, dans les règles, donc ici, vous pouvez rajouter des règles pour dessiner en fonction de la règle. Voilà, vous pouvez la placer comme vous voulez. Vous pouvez ajouter d'autres règles, donc si vous en voulez plusieurs. Donc voilà, vous voulez dans votre dessin faire des règles comme ça. Et puis après, vous voulez changer, vous voulez sur l'autre. Vous pouvez sélectionner l'autre règle et puis repartir sur celle-là. Etc. Vous pouvez aussi supprimer la règle si vous la voulez plus, etc. Donc voilà. Donc ensuite, vous pouvez faire aussi des ronds forcément.
Donc voilà, ça c'est à vous aussi de voir. Vous pouvez aussi faire plusieurs ronds. Ici c'est pour les ovales, donc vous pouvez modifier la forme de l'ovale, etc. Et ici, c'est pour faire des ellipses, enfin c'est pour pouvoir tracer droit en fonction d'un centre, enfin une sorte de centre que vous pouvez déplacer. Et ensuite, il y a les règles de symétrie. Alors la symétrie, donc ça va permettre de dessiner en parallèle sur deux coins de l'écran. Donc par exemple, voilà. Vous pouvez changer l'angle, hein, bien sûr, donc voilà. Donc par exemple, ça sert à faire des visages symétriques, par exemple, ou des logos symétriques, etc. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'utilisais beaucoup pour refaire les crânes. Donc ma série de crânes, vous connaissez peut-être. Vous pouvez aussi faire de la symétrie avec plusieurs traits comme ça. Donc voilà, ça va le faire sur chaque partie chaque division de l'écran. Donc vous pouvez faire par exemple des rosaces, etc. en fait. Voilà, des fleurs. Vous pouvez changer l'angle aussi. Donc voilà. Alors attention, plus vous avez de division, par contre, plus ça risque de ramer sur votre tablette. Hein. Et ensuite, bien, il y a d'autres trucs aussi. Voilà. D'autres modes de symétrie, c'est à voir si vous voulez faire de la symétrie, comment vous la voulez, etc. C'est à vous de tester. Mais ici, en fait, c'est tout ce qui sert à la symétrie. Alors celui-là, je le connais pas. Ah d'accord, ok, je viens de le comprendre. Donc vous voyez, j'apprends des choses en même temps que vous. En gros, ça va permettre de faire de la perspective un petit peu et puis de faire de la symétrie en perspective. Quelque chose du genre. Mais moi personnellement, ça me sert pas, j'utilise jamais. Enfin, à part les deux symétries ici que j'utilise, mais voilà. Ensuite ici, vous avez des images que vous pouvez importer pour mettre dans votre dessin. Donc moi, ce que je m'en sers souvent, c'est pour faire des petits effets avec des fonds. Pour ajouter des effets de lumière, mais c'est très très rare, hein. J'utilise pas parce que généralement je les fais moi-même. Mais par exemple, vous voulez faire un fond, par exemple admettons vous voulez faire un fond informatique, voilà, vous mettez ça comme ça sur votre dessin et vous pouvez le modifier, donc vous pouvez changer sa couleur et autres. Ça c'est quelque chose que je vous apprendrai après. Donc voilà, on a vu tous les outils qu'il y a en haut ici. Donc voilà, ce qui est important à retenir, c'est le stabilisateur et forcer le fondu ou ne pas forcer le fondu. Pour moi, je trouve. On va aller voir maintenant les calques. Donc dans les calques, vous pouvez ajouter un calque avec le plus ou le supprimer avec la poubelle, forcément. Vous pouvez ajouter un dossier. Dans ce dossier, vous pouvez faire déplacer des calques et tout simplement, ça va permettre de ranger vos calques. Ou tout simplement vous voulez faire des effets sur un dossier, etc. Ça je vais vous le montrer après. Pour l'instant on va le supprimer. Donc admettons que vous voulez voilà, vous faites un dessin sur le calque, vous faites un autre dessin sur l'autre calque et vous voulez les fusionner entre eux. Vous appuyez sur la flèche et ça va les fusionner tous les deux. Donc ici par exemple voilà, ils sont séparés et ici ils sont regroupés. Ensuite, si vous voulez retourner votre calque, vous pouvez le retourner d'un sens ou de l'autre. Vous pouvez le déplacer avec la petite croix ou le zoomer, le dézoomer. Vous pouvez aussi le faire pivoter ou voilà quoi en fait. Après, il y a les barres si vous voulez plus de précision. Voilà. Alors, dans modifier, il y a aussi la forme de la perspective qui permet tout simplement de changer votre perspective. C'est idéal en fait si vous voulez rajouter de la perspective sur votre dessin. Mais pour ça, il faut connaître les lois de la perspective. Donc il faut assez s'entraîner sur la perspective pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça sert à faire de la profondeur, etc. Dans votre dessin. Et il y a aussi la forme du maillage. Donc vous pouvez modifier certaines parties du calque. Donc voilà, ça aussi c'est une autre façon de modifier.
Et vous pouvez aussi inverser les couleurs. Donc ici, l'inverse du noir, c'est le blanc. Donc c'est pour ça qu'on le voit plus. Si je fais un fond noir, on devrait voir que le calque a changé de couleur. Voilà. Le calque est devenu blanc parce que j'ai inversé ses couleurs. Voilà. Ici, ça permet d'inverser la couleur. Alors, ensuite, le verrou alpha permet de ne plus pouvoir modifier sur le calque, à part, voilà, comme ça, directement sur ce que vous avez déjà dessiné. Mais voilà, si vous enlevez le verrou, voilà, vous pouvez dessiner autour. C'est quelque chose que j'utilise rarement parce que moi j'utilise plutôt le détourage. Donc je vais vous expliquer ce que c'est le détourage. Donc voilà, ici vous faites un trait. Et sur le calque du dessus, vous mettez détourage et vous allez pouvoir dessiner seulement sur ce calque sans dépasser. Voilà ici. Donc vous pouvez pas dépasser. Sur un calque sans détourage, là si vous pouvez dépasser, dès que vous faites un détourage, hop, le dépassage disparaît. Donc c'est idéal pour colorier, par exemple, vous avez colorié un personnage et vous voulez rajouter d'autres couleurs par au-dessus, mais via un autre calque, sans dépasser, vous faites un détourage dessus. Alors ensuite, ici ça va retourner entièrement le dessin, pas juste les calques. Donc si je fais plusieurs calques, ça va tous les retourner. Voilà, ça les retourne tous. Alors que là par exemple ça retourne juste le calque tout seul. Ensuite vous pouvez importer une image. Donc voilà, vous voulez importer, on va réimporter Snowy. Donc voilà, bon il y a des pubs forcément. Vous voulez importer une image et la mettre dans un coin, la mettre en arrière-plan, etc. Voilà, vous pouvez importer une image. Vous pouvez agir dessus aussi, etc. Donc oui, ici c'est la barre d'opacité pour rendre plus transparent ou moins transparent. Ensuite vous avez des modes de fusion dont je vais vous parler après. Donc ça va être des effets à mettre sur les calques. Donc par exemple vous pouvez mettre un calque en mode ajouter, un calque en mode multiplier, etc. Donc de base ils sont tous en mode normal. Et je vais vous expliquer les effets que ça fait après. Là je vais vous parler plutôt des dossiers. Et pour ça j'ai pris un de mes dessins récents, donc justement le dessin que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça dépend de quand sort la vidéo. Mais ici du coup mon dessin de Meta Knight et Fureur de Loup, où j'ai fait des dossiers pour le line art. Donc voilà, par exemple j'ouvre le dossier et je vois que j'ai le line art qui contient pas mal de calques. Donc voilà, on peut fermer et ouvrir le dossier, ça permet de ranger un peu ces calques. Et ici j'ai un dossier pour la couleur et les premiers effets d'ombrage et de luminosité que j'avais fait dessus. Donc voilà, vous pouvez fermer et ouvrir. En fait vous pouvez déplacer le calque. Enfin dépasser soit un calque précis. Donc voilà, ici par exemple je déplace le line art de Fureur de Loup tout seul. Ou alors vous pouvez déplacer le dossier complet. Donc là je déplace tout le line art en entier. Vous pouvez faire pareil, en fait vous pouvez faire des effets sur les dossiers. Donc là j'ai retourné les calques, tous les calques du dossier. Ou vous pouvez tout simplement retourner soit un calque, donc ici je retourne que Fureur de Loup. Donc voilà. Et ici par exemple on peut voir que sur le dossier, j'ai fait des effets spécialement sur le dossier en entier. Donc c'est à dire que tout ce que j'ai mis au dessus qui se détourne sur le dossier vont avoir un effet sur tous les calques du dossier. Et ici on peut voir que dans le dossier j'ai un calque, et ceux-là ils se détournent que le calque dans le dossier, donc ils n'ont été faits que sur le calque là en fait. Donc voilà. Alors, vous pouvez voir que j'ai énormément d'effets ajoutés, et un petit peu d'effets multipliés. Voilà, dans mes calques. Donc il y a des calques avec le mode normal, ajouter ou multiplier, ce sont les 3 modes que j'utilise le plus. Donc voilà. Donc je pense que là, j'ai bien expliqué les dossiers, j'espère. J'espère que vous avez compris un petit peu ce principe de dossier. Et ce qu'il faut savoir, alors je ne sais plus si on peut fusionner des dossiers entre eux. C'est une très bonne question. Donc par exemple ici je fais un dossier random. Et bon, en tout cas je peux fusionner tous les calques qu'il y a dans le dossier, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, en gros si vous fusionnez tout le dossier, ça fusionne tout le dossier en un calque. Mais il faut savoir que si vous fusionnez avec des effets
comme les calques avec l'effet ajouté, si vous le fusionnez avec un mode multiplié, un mode normal, ça va pas trop le faire, ça va annuler en fait tous les effets que vous aviez fait sur les calques. Je vais vous expliquer un petit peu les outils qu'il y a sur la gauche. Donc là j'ai importé mon dessin en entier sans calque pour que ce soit plus facile pour vous expliquer, pour qu'on voit plus facilement les effets. Donc le doigt, qu'est-ce qui permet le doigt? Le doigt permet de faire des effets de flou et normalement il permet de faire des rendering comme ils appellent en anglais pour mieux mélanger les couleurs. Bon ici ça fait plus du flou mais bon bah voilà quoi. Ça permet de faire des petits effets pour render les couleurs. Alors l'effet flou, ça va permettre de faire des flous sur votre dessin, donc vous pouvez bien sûr modifier l'intensité du flou, ce qui va permettre par exemple de faire des effets de mouvement ou des effets par exemple quelque chose qui est en arrière-plan ou autre. Donc j'utilise parfois, ça m'arrive d'utiliser parfois cet outil. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à tout à l'heure, il y a un peu de flou qui se rajoute. Donc voilà, ça sert à faire des petits effets comme ça d'arrière-plan, de mouvement, etc. Et bien sûr, si vous le mettez en intensité max, bon bah voilà, c'est fureur de loup est censuré. Alors dans spécial, c'est des stylos à liquifier, donc pour traîner. Alors ici, ça va vous permettre de faire des modifications sur votre dessin. Alors bien sûr là ici je le fais très mal, hein, mais ça permet par exemple dans le line art, c'est mieux de le faire sur un line art par exemple, ça permet de modifier un peu un trait pour le remettre bien. Rétrécir, ça va permettre de rétrécir une partie. Désolé Metaneige, je te rends très très moche. Vous pouvez grossir. Voilà, Metaneige devient gros. Voilà. Bon lycée, je sais plus à quoi il sert. Mais voilà. Revenir, je crois que c'est pour remettre à la normale. Voilà, vous remettez à la normale. Genre vous faites un Metaneige très gros, vous faites revenir, ça le remet bien. Voilà, il est re-bien mis mon Metaneige. Voilà, donc ensuite vous avez des textes, forcément, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez changer la police, faire du centré ou pas, changer la taille, le style. Donc voilà. Alors la pipette, je pense que vous savez ce que c'est, j'aurais dû l'expliquer plus tôt, mais ça permet de choisir des couleurs sur votre dessin et voilà. Donc voilà, vous avez la couleur. Alors dans les filtres, vous avez plein de filtres à utiliser sur votre dessin, vous pouvez changer la couleur. Bon là ici ça change la couleur en entier, mais par exemple c'est bien si vous voulez sur un certain calque changer une couleur d'une partie du dessin. Donc voilà, c'est ce que j'utilise très très souvent. Vous pouvez le mettre en noir et blanc, vous pouvez changer la saturation, la luminosité, le ton. Donc voilà, vous pouvez changer tout. Ici on a un dessin très arc-en-ciel. Voilà, vous pouvez tout changer. Il y a des fonctionnalités qui sont premium hein, forcément, mais voilà. Vous pouvez changer la luminosité, le contraste, etc. Vous pouvez changer les balances de couleurs. Alors moi ici je le montre très très rapidement, hein, donc c'est moche, mais si vous vous appliquez, que vous regardez un petit peu les effets que vous voulez, etc., vous pouvez faire des choses très très jolies. Alors bien sûr, vous avez plein de différents filtres. Agrandissement de flou va vous permettre de faire un effet d'agrandissement de flou, donc il y a un centre que vous pouvez bouger. Et tout autour, ça va faire un effet de flou. Déplacement de flou, donc vous pouvez changer la direction. Et voilà, vous pouvez changer la direction, ça va faire des flous différents. Flou gaussien, ça fait flou tout seul, sans effet. Le lasso vous permet de choisir des parties du dessin pour les déplacer ou les modifier, etc. Bon là ici le dessin est en entier, donc forcément ça bouge sur tout le dessin en entier avec le fond, etc. Mais ça vous l'utilisez sur un calque précis, pardon. Et voilà. Donc voilà, ici je vais vous faire un exemple. Vous voulez déplacer ça ici, hop, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez changer la perspective, etc. Donc justement, je vais essayer de vous montrer un peu mieux le liquifier là-dessus.
Donc voilà, vous pouvez changer un petit peu le line art et le refaire quoi en fait. Voilà, vous pouvez changer le line art avec ça. La baguette magique permet de sélectionner des parties du dessin de manière automatique. Vous pouvez aussi inverser la zone de sélection, avec inverser la zone de sélection. Alors comment pourrais-je vous expliquer ça avec l'inverser la sélection? Par exemple, vous faites un rond. Donc là ici, voilà, vous voulez supprimer le rond, vous supprimez le dent. Et vous pouvez aussi inverser la sélection. Si vous inversez la sélection, vous ne pourrez pas effacer dedans, vous faites des choses autour du rond. Voilà, donc là ici, en fait, si vous inversez la sélection, le rond est... en fait, il peut plus être modifié. Voilà, vous modifiez autour du rond. Et sinon, vous modifiez carrément dans le rond, donc voilà. Ouais. Donc là ici, vous modifiez dans le rond. Et vous pouvez pas modifier autour. On va voir un petit peu plus les effets des calques, donc ajouter, multiplier, etc. Donc c'est des modes de fusion, c'est ce qu'on appelle des modes de fusion sur les calques. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici j'ai le dossier avec les couleurs et le dossier avec les line art. Donc on va bosser sur les couleurs plates, comme j'appelle, parce qu'il n'y a pas encore d'effet d'ombrage dessus. Et je vais lui faire un calque multiplié pour vous montrer ce que ça fait. Alors moi ce que je conseille c'est de prendre une couleur sombre, dans les tons violet, bleu ou rouge. En fait, ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner à votre dessin. Donc moi, je vais essayer d'aller plus vers le bleu foncé. Donc voilà, ici, je mets un calque en multiplié. J'ai pris un aérographe. J'ai pris une couleur foncée. Donc moi, je vous conseille de prendre, par exemple, du bleu, du violet ou du rouge. Ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner à votre dessin. Alors le vert, bien sûr, ça peut marcher aussi, hein. Mais personnellement, c'est les couleurs que j'utilise le plus. Donc voilà, j'ai pris du bleu. J'ai mis mon calque en multiplié et vous allez voir un petit peu l'effet que ça fait. Donc vous pouvez voir, en fait, ça va faire des ombrages. En fait, ça me sert à faire des ombrages. Alors on n'utilise jamais vraiment du noir en ombrage, c'est très très rare. Tout simplement, ça fait partie des théories des couleurs. C'est mieux d'avoir un petit peu du bleu, du violet ou des choses comme ça qui permettent de donner une ambiance au dessin. Bien sûr, vous pouvez, comme on l'a vu tout à l'heure, changer la couleur. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, si vous mettez du rouge, ça va faire un petit peu une ambiance chaude. Du bleu. Du vert. Donc vous voyez, le vert, ça marche pas trop peut-être, sauf si le personnage était dans une forêt. J'imagine que s'il était dans une forêt, ça pourrait marcher. Et voilà, du violet. Donc ici, je trouve que ce violet est très très bien. Personnellement, je trouve qu'il est bien. Donc voilà. Donc vous voyez, avec, sans, avec. Donc ça, c'est comme ça que je fais mon ombrage principal. Donc après, bien sûr, en général, je fais un autre calque multiplié que je mets un peu plus faible. Et je vais faire les détails comme ça ici, comme vous voyez. Je fais les détails, donc les vrais ombrages. Alors après, ça dépend. Ça, c'est un style que je fais sans ombrage plat. Mais des fois, je vais carrément prendre le feutre dur. Et je vais faire des ombrages comme dans les dessins animés, quoi, en fait. Mais voilà, c'est très rare. Donc là, je vous montre comme ça. Avec l'aérographe. Parce que bon, c'est juste un petit tuto, c'est un truc vite fait, quoi. Donc voilà, donc je vais même pas le faire en entier, en fait. Hein, je vous montre juste un petit peu. Donc je profite de ce dessin que j'ai jamais terminé pour vous montrer les effets que ça peut faire. Même si, du coup, le dessin, je le finirai un jour vraiment bien. Donc voilà, vous pouvez voir, ça fait des petits effets. Alors bien sûr, ce qu'il faut vous attendre, c'est que du coup, la couleur plate que vous avez mis, elle est plus sombre, hein, du coup, forcément. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait ajouter. Que j'utilise pratiquement toujours avec un aérographe aussi. Et là, le but, ça va plutôt être de mettre une couleur claire qui va faire votre luminosité sur le dessin. Pour passer plusieurs fois. Et puis, ça va faire un effet un peu lumineux comme ça. Donc ici, je le fais très très rapidement, mais comme ça, vous voyez un petit peu l'effet que ça fait. Donc c'est avec ça que j'utilise mes effets de lumière.
Alors ce qui est bien, oui voilà, c'est de faire des bords, mais après vous pouvez aussi le faire, voilà, enfin vous pouvez faire tout, mais bon. Le but c'est aussi d'éviter que ce soit trop flashy. Donc voilà, faut pas le faire en entier, sinon ça va devenir juste un lapin jaune fluo comme ça. Et ça fera pas très joli. Après ça dépend du style. Mais là ici sur le style que je voulais donner, c'est pas du tout le style que je voulais donner. Donc voilà, faut pas en abuser. Alors c'est très dur de pas en abuser, hein, parce que surtout que quand vous découvrez ça, vous êtes en mode waouh, de la lumière, trop bien. Et du coup vous en mettez partout et votre dessin devient blanc. Voilà. Votre dessin après il devient hyper fluo comme ça, il fait hyper mal aux yeux. Donc voilà, faut éviter de surcharger en fait. Donc voilà, vous voyez, sans, avec. Bon, bien sûr, après, il faut jouer sur les couleurs que vous voulez, hein, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire du jaune, vous pouvez faire du bleu. Vous pouvez faire plein de couleurs différentes, en fait, hein, vous pouvez faire tout. Voilà, si vous voulez plutôt du bleu. Ou si vous voulez du violet. Voilà, donc en fait, voilà. Donc voilà, je le fais très très vite fait, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'effet que ça fait. Alors personnellement, je dis jamais le blanc avec ajouter, hein, parce que si vous ajoutez du blanc, c'est très très vite flashy et cramé. En fait, on va appeler ça du blanc cramé, c'est-à-dire un blanc qui est beaucoup trop flashy, beaucoup trop blanc et qui fait mal aux yeux. Donc même en photographie, ça s'appelle aussi les blancs cramés. Donc là, vous pouvez voir que le lapin, il est blanc cramé. Enfin, le lapin, c'est un lièvre, hein, mais c'est pas grave. Enfin, c'est même pas un lièvre, en fait, c'est un jackalope. C'est pas grave. Donc voilà, le blanc, pour moi, c'est à éviter d'en rajouter, parce que votre lapin, voilà. Le lapin, il est blanc. Et ce que vous pouvez faire aussi, pour éviter d'avoir trop flashy, c'est par exemple, vous prenez le jaune, mais vous prenez des valeurs en dessous. Donc plus dans le marron, par exemple. Et ça va devenir moins vite flashy. Alors bien sûr, vous pouvez repasser pour faire plus flashy, mais ça va devenir beaucoup moins vite flashy. Donc ça, c'est bien pour faire des petites finitions après. Donc voilà, si vous mettez trop, voilà, ça devient jaune fluo, hein, mais... Donc voilà, si vous faites des petites finitions sans trop ajouter, prenez une couleur dans les valeurs en dessous. Et ça va faire de la luminosité, mais beaucoup plus faible. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire généralement des yeux brillants. Alors même si vous pouvez le voir, ça fait très très flashy. Alors comment réduire un petit peu sans tout effacer? Vous pouvez utiliser un aérographe normal en gomme. Donc dans la gomme, vous prenez un aérographe normal et vous pouvez supprimer un petit peu autour sans tout supprimer ou tout simplement changer l'opacité du pinceau. Et voilà, du coup vous pouvez supprimer un petit peu, mais sans tout supprimer ce que vous avez fait. Donc par exemple, si vous avez dépassé un petit peu, ben voilà, vous supprimez avec la gomme. Alors par contre, si vous prenez une gomme en feutre dur, ça va être, vous voyez, le gommage est beaucoup trop sec, beaucoup trop net en fait, ça fait bizarre. Donc c'est pour ça que généralement j'utilise l'aérographe quand il s'agit des lumières sur le calque. Comme ça se voit beaucoup moins. Alors généralement aussi ce que je fais c'est les effets pailletés. Donc généralement les effets pailletés, hop. Donc voilà, je mets des paillettes un peu partout pour vous montrer. Je les mets en mode ajouté. Généralement je réduis un petit peu l'opacité et des fois je change la couleur. Donc voilà, par exemple ici si vous voulez du orange, voilà. Et ensuite généralement je fais des petits effets dessus. Donc par exemple agrandissement de flou. Ou alors déplacement de flou. Donc ici par exemple ça me fait penser à un lièvre un peu dans des flammes. Donc ici si je suivais cette idée, je ferais sûrement tout un effet de flamme autour. On dirait vraiment comme si qu'il y avait des flammes comme ça qui sortaient. On dirait un peu les étincelles des flammes en fait. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup.
Donc voilà, ici par exemple, c'est ce que j'utilise beaucoup aussi pour faire des genres de bouquets sur les dessins. Donc voilà, moi je joue beaucoup avec les filtres de couleurs, etc. et de lumière. En fait, j'ai un style très axé sur les lumières, tout ce qui est couleurs vives, tout ce qui est effet lumineux. Alors généralement quand je pars sur un dessin, mon dessin au début il est très sombre, il est très plat, très terne. Et des fois j'ai des couleurs sur des références de personnages, je me dis bon c'est bon, les couleurs elles sont respectées, et puis au final les couleurs ressemblent plus du tout aux couleurs de base. Je suis sûre que vous avez déjà oublié le lièvre, à quoi il ressemblait à la base. Le lièvre à la base il était comme ça. Voilà la différence, elle est flagrante quand même. Maintenant je vais vous montrer comment avoir des pinceaux personnalisés. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai énormément de pinceaux. Alors ça en fait c'est des pinceaux basiques que l'on modifie et ensuite on peut tout simplement les enregistrer dans des pinceaux personnalisés. Mais vous pouvez aussi aller sur la galerie de Ibispenticks où il y a des joueurs, des dessinateurs qui partagent leurs propres pinceaux que vous pouvez télécharger. Donc par exemple ici, donc il y a une personne qui partage ses pinceaux et vous pouvez les télécharger en appuyant sur installer brush. Donc ça c'est idéal en fait si tout simplement c'est des dessinateurs qui partagent leurs pinceaux, leurs modifications de pinceaux, et vous pouvez tout simplement les réutiliser sur vos dessins. Donc admettons ici, je fais installer brush et le pinceau a été importé. Donc normalement il va apparaître dans mes nouveaux pinceaux. Donc voilà, ici il est apparu. Donc je vais le tester. Ça avait l'air d'être un petit peu galactique comme ça, donc je vais voir un petit peu avec des tons bleus ce que ça fait. Même si j'avoue que derrière ça fait pas ton bleu. Alors en fait, voilà, je trouve que c'est très joli, ça fait un petit peu fumé. Ça peut faire un peu fumé, brume. Donc voilà, vous pouvez tester un petit peu les pinceaux des autres. Et tout simplement faire des essais sur les calques. Donc là j'étais en mode ajouté. Si je me mets en mode normal, qu'est-ce que ça fait? Voilà, en mode normal, ça fait moins vif. Donc voilà. Alors oui, le pinceau change aussi en fonction de la taille. Plus vous mettez petit, plus ça fait vif, j'ai l'impression. Plus c'est gros, moins c'est vif. Donc voilà, après c'est à vous de trouver vos pinceaux pour votre style. Et savoir que trouver un pinceau pour votre line art c'est très bien aussi. Alors moi personnellement j'utilise 2 pinceaux pour le line art, soit la plume Kabura lisse. Donc voilà, ici la plume Kabura lisse. Soit j'utilise le porte-plume coulant. Donc vous pouvez voir, il y a un petit peu de différence. Celui-là il fait un peu plus croquis, alors que le Kabura lisse fait plus lisse. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est très facile de reprendre les traits sans trop de défauts avec la plume coulante par rapport à la Kabura lisse. Donc c'est pour ça que j'utilise plus le porte-plume. Le Kabura c'est un peu plus dur de reprendre les traits sans défaut. Donc voilà. Alors peut-être aussi que vous savez pas comment on fait un speed paint avec Ibispenticks. Donc quand vous allez sur votre dessin, vous allez dans les 3 petits points et vous pouvez enregistrer la vidéo timelapse en MP4 et vous pouvez choisir le nombre de secondes que durera le spin paint. Donc voilà. Et ensuite quand vous cliquez, ça va faire votre spin paint, vous devez attendre et la vidéo s'enregistrera ensuite sur votre tablette. Voilà. Je pense que du coup j'ai fait un peu le tour de toutes les fonctionnalités d'Ibispenticks de manière très rapide, très survolée. Mais j'espère que ça vous sera été utile et que vous avez appris des choses. Et peut-être qu'un jour je ferai des tutos plus poussés sur les effets lumineux, etc. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent en fait parce qu'elles trouvent que c'est joli et tout. Et je verrai, peut-être que je ferai un tuto pour vraiment bien montrer comment je fais les effets. Et de manière beaucoup plus détaillée pour que vous puissiez le refaire aussi. Et voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. A plus!